Donc, on vient de voir la masse atomique. La masse atomique, ça va donner la masse d'un seul atome en U, en unité de masse atomique. Donc, un atome d'hydrogène, c'est 1,008 U. Bien sûr, plus tard, on a pu faire une équivalence entre les U et les grammes et on a déterminé qu'un U, c'est équivalent à environ la masse d'un proton ou d'un neutron, qui est environ égal à 1,66 fois 10 à la moins 24 grammes. Donc, juste ici, pour mettre l'accent là-dessus, 10 à la moins 24, ça veut dire que c'est 24 places après la virgule. Ce nombre-là ici, on pourrait l'écrire de cette façon-là ici. Ça fait 24. Fait que ici, je devrais mettre mon 1 puis mes 6 ici. Là. Donc, c'est ce nombre-là. Donc, bref, c'est un nombre qui est très, très, très petit. Ça vient du fait qu'on a supposé qu'un atome de carbone 12, c'était 12 grammes. Et il y a 12 particules, 6 protons, 6 neutrons, qui sont environ la même masse. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à environ la taille, la masse d'un proton ou d'un neutron. Là, maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est à la masse atomique moyenne. Donc, quand je mets de l'hydrogène devant moi, disons que j'ai un ballon d'hydrogène, bien, je ne vais pas juste avoir de l'hydrogène 1. Je ne vais pas juste avoir cet isotope-là. Je vais avoir d'autres isotopes. Je vais avoir de l'hydrogène 2, peut-être de l'hydrogène 3 en très petite quantité, mais quand même, ils vont être là. Fait que c'est pour ça que sur les tableaux périodiques, ils n'ont pas écrit la masse atomique de tous les isotopes, de tous les éléments. Ce qu'ils ont préféré faire, c'est de faire une moyenne. Donc, pour l'hydrogène, voici la moyenne de tous les isotopes combinés. Sauf que ça va être important de comprendre quelque chose. On va faire un exemple avec le carbone. Le carbone, c'est ce qui forme les mines de crayon, ce qui forme aussi le diamant. Donc, du diamant pur, c'est entièrement des atomes de carbone. Et il existe l'isotope du carbone 12, du carbone 13 et du carbone 14. Le carbone 14 est tellement en petite quantité qu'on va se concentrer juste sur le carbone 12 et le carbone 13 pour notre exemple. Donc, si je veux faire une moyenne du carbone 12 et du carbone 13, la plupart d'entre vous m'auraient demandé probablement, c'est quoi la masse des deux? Donc, le carbone 12 est 12U, le carbone 13 est 13,00U. Puis là, tout le monde sait comment faire une moyenne. On additionne les deux termes, on divise par 2, ça nous donne la moyenne de 12,50U. Cependant, si on regarde sur le tableau périodique, ce n'est pas la moyenne qu'ils ont écrit dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, ils ont écrit que la masse atomique moyenne du carbone, c'est 12,01U. Pourquoi ça? Il faut comprendre que quand j'ai un morceau de diamant devant moi, je n'ai pas autant de carbone 12 que de carbone 13. Il y a des atomes qui sont là en plus grande quantité que d'autres. Donc, dans le cas du carbone 12 et 13, le pourcentage de chacun, je l'ai ici, on a environ 99% de carbone 12 et 1% de carbone 13. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un atome de carbone 13, j'en ai 99 qui sont du carbone 12. Donc ici, ça serait plus une meilleure représentation de quoi aurait l'air le diamant. Beaucoup de carbone 12, 99, avec un atome de carbone 13. Donc, je ne ferais pas ma moyenne comme ça ici. Je la ferais plutôt comme ça ici. J'additionnerais toutes les masses des différents carbone 12, plus une fois la masse du carbone 13. Et comme il y avait, fictivement, il y aurait 100 atomes ici, 99 carbone 12, 1 carbone 13, je divise par 100. Ici, j'avais juste 2 atomes, je divisais par 2. Ici, j'avais 100 atomes, je divise par 100. Et ça, ici, ça me donnerait exactement la réponse qu'on retrouve sur le tableau périodique. Bien sûr, avec les mathématiques, on peut simplifier ça. Au lieu d'écrire... Est-ce que M. Pierre Daoud pourrait venir au secrétariat? M. Daoud au secrétariat. Au lieu d'écrire 99 fois le 12, je peux faire 99 fois 12 plus une fois le 13 que j'ai à ce moment-là et ensuite diviser par 100. Donc, c'est ce calcul-là qu'on va utiliser pour trouver les masses atomiques moyennes des différents éléments. Donc,
Cette année, je vais vous demander de communiquer vos calculs correctement. Donc, on fait les choses en sciences un peu différemment qu'en mathématiques et vous allez être évalué pour la communication. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez m'écrire, faire un calcul, il va tout le temps falloir que vous m'écrivez une formule. Et c'est important de mettre une variable. Qu'est-ce que vous calculez? Il y a beaucoup d'élèves qui me font un calcul, puis mettent juste un égal, puis là, ils commencent à faire des calculs, puis il n'y a rien de ce côté-là de l'égalité. C'est une balance qui doit être égale, OK? Donc, il faut mettre quelque chose de chaque côté. Okay? Donc, ici, pour dire masse atomique moyenne, masse atomique ligne au-dessus, ça veut dire moyenne. Et le petit c, c'est l'élément qu'on calcule. Donc, dans ce cas-ci, on calcule le carbone. Ma formule, comment je vais l'écrire? Bien, si on regarde ici, c'est la masse de l'élément fois combien qu'il y en a sur 100, donc son pourcentage. Donc, on pourrait dire ici que ça va être la masse atomique du carbone 12, de cet isotope-là, fois le pourcentage du carbone 12 que je retrouve dans la nature. Plus la masse atomique du carbone 13 fois le pourcentage que je retrouve du carbone 13 dans la nature, qui va tout le temps être donné dans la question. Et ensuite, je dois diviser par 100. Donc, vous pouvez faire soit comme ça ici, faire un gros divisé par 100, ou selon les règles mathématiques, on a le droit de faire la distribution et de faire diviser par 100, divisé par 100 à ce moment-là. Et ça, dans le fond, ça explique pourquoi c'était des pourcentages. Donc, pas oublier qu'à chaque fois qu'un pourcentage, ça veut dire que c'est un rapport sur 100. Donc, en gros, on pourrait mettre sur 100 ici. Lorsqu'on va faire notre substitution, on va remplacer les valeurs. Donc, pour 12U, c'est 12,00U. Ça, c'est la masse du carbone 12. Le pourcentage du carbone 12 dans la nature va donner dans la question, c'est 98,98. Puis parce que c'est un pourcentage, on va le diviser par 100. C'est un rapport sur 100. Ensuite, la masse atomique du carbone 13 est donnée dans la question, c'est 13,00U. Il faut que ça soit donné dans la question parce que ce ne sera pas toujours ,00. Je le multiplie fois son pourcentage, 1,11 sur 100. Et moi, je vous permets de faire passer tout de suite à la prochaine étape. Je sais qu'en maths, il aurait voulu que vous faites une autre étape. Moi, vous pouvez directement rentrer ça dans la calculatrice et vous allez obtenir ce qu'on obtient directement, ce qu'on voit dans le tableau périodique, qui est la masse atomique du carbone. Parce que sur Terre, à chaque fois qu'on a un morceau de carbone pur, donc un diamant, il va avoir ce pourcentage-là de carbone 12 et ce pourcentage-là de carbone 13. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec le cuivre.